Bonjour. Alors, de retour sur le nombre complexe, suite à la demande de certains parmi vous. Voilà, alors, donc c'est un exercice que l'on peut rencontrer de partout, voilà, donc je le donne sous cette forme-là, mais il nous permet de savoir les techniques qui nous permettent, en fait, les techniques de calcul qui nous permettent d'avoir, des fois, la forme algébrique d'un nombre complexe. Alors, donc là, je parlais donc de la forme algébrique, alors, qu'est-ce que ça veut dire la forme algébrique? Eh bien, j'ai un nombre complexe Z. Donc, un nombre complexe Z appartenant à C. Donc, un nombre complexe Z appartenant à C, il s'écrit toujours sous la forme d'un nombre réel A plus E, B. Donc là, ça appartient à R et le B, il appartient à R. Et donc, le nombre A, il s'appelle, donc pour rappel, donc il s'appelle la partie réelle. Et le nombre B, alors attention, c'est le nombre B, c'est un nombre réel, qu'on appelle la partie imaginaire. Très bien. Et donc, à partir de ce nombre-là, je peux définir un autre nombre lié au nombre Z, ce qu'on appelle le conjugué de Z. Le conjugué de Z, que l'on note souvent sous la forme de Z bar, eh bien, c'est un nombre complexe qui a la même partie réelle, c'est-à-dire le A. Par contre, la partie imaginaire, il passe à l'opposé, c'est-à-dire moins IB. Donc voilà. Et l'intérêt de ce nombre-là, c'est que lorsque je multiplie Z par Z bar, j'obtiens un nombre réel positif. Donc là, j'obtiens, en faisant ça, si vous voulez, donc A plus IB, A moins IB, et bien j'obtiens tout simplement A carré plus B carré, et qui est un nombre réel positif. Et ce nombre-là, donc le A carré plus B carré, eh bien on l'appelle, bien sûr, sa racine carrée, bien sûr. Donc là, je me permets de faire la racine carrée ici, puisque c'est positif. Et là aussi, donc la racine carrée. Eh bien, ce nombre-là, il s'appelle le module de Z. Le module de Z que j'écris sous la forme de Z entre deux barres, c'est comme la valeur absolue. Eh bien, tout simplement, c'est la racine carrée de Z, Z bar. Et bien sûr, j'ai leur forme algébrique, et bien il nous permet de dire que ça fait tout simplement A carré plus B carré. Et là, donc, il a bien une interprétation géométrique que je ne vais pas aborder ici. Allez, on y va. Donc, on demande d'écrire ce nombre complexe-là, celui-là et celui-là, sur leur forme. Alors, cette forme-là, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique, ou bien l'écriture algébrique. Allez, donc, 3. Alors, pour le premier, donc 3 plus 6i sur 3 moins 4i. Alors, cette forme-là n'est pas une forme algébrique, puisque déjà j'ai un dénominateur avec un nombre complexe. Alors, la technique qu'on utilise le plus souvent pour avoir la forme algébrique, c'est on cherche à rendre réel le dénominateur. Donc ici, le dénominateur qui est un nombre complexe, et on va le rendre réel. Pour le rendre réel, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Alors, donc là, je dois faire 3 plus 6i sur 3 moins 4i. Je multiplie par le conjugué. Alors, là, je multiplie par le conjugué de 3 moins 4i. Et là, le conjugué. Alors, 3 moins 4i. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué de dénominateur ici. Et bien, voilà. Alors, je sais que le conjugué ici, alors là, 3 plus 6i. Alors, le conjugué de celui-là, donc en appliquant cette formule-là, ça va faire 3 plus 4i. Et là, comme c'est le conjugué, je multiplie par le conjugué, je vais avoir le module au carré. Le module au carré ici, ça va faire, regardez bien, là, donc c'est a carré plus b carré. Et le a ici, c'est 3, 3 au carré plus 4 au carré. Alors attention, c'est pas moins, mais c'est 4. En fait, là, si vous voulez, donc c'est une identité remarquable que l'on peut voir facilement. Alors, si vous voulez, ici, pour voir ça. Alors là, entre guillemets, là, donc j'ai 3 moins 4i, pour voir un peu l'origine du calcul. 3 plus 4i. A moins b fois a plus b. Donc, en utilisant l'identité remarquable, ça va faire a carré moins b carré. Donc, ce qui est fait. Je vais avoir donc 3 au carré, alors normalement moins 4i au carré. Donc 3 au carré, ça fait 9.
Alors, le i au carré, bah, c'est la base un petit peu des calculs sur les nombres complexes. Le i au carré, ça fait moins 1. Avec le moins, ça va faire plus. Et 4 au carré, ça va faire 16. Et là, ça va faire 25. Et bien, donc, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, je fais mon calcul en développant ici. Donc, 3 fois 3, bah, ça va faire 9. 3 fois 4i, ça va faire 12i. Et puis après, 6i fois 3, bah, ça va faire 18i. Puis après, 6 fois 4, donc ça va faire 24i au carré. Hein. Donc, je laisse pour le moment le i au carré. Donc, 6 fois 4, ça fait 24. Et i fois i, ça fait i au carré. Donc, un calcul normal. 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. 3 plus 16, ça fait 25. Eh bien, je vais continuer mes calculs ici. Eh bien, j'ai 9. Alors, là, attention ici. Donc, le i au carré, ben, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la base des calculs de nombres complexes. Eh bien, le i au carré, ça fait moins 1. Et donc, du coup, ici, je vais avoir moins 24. Et donc, 9 moins 24, ben, ça va faire moins 15. 12i plus 18i, ça va faire plus 30i sur 25. Et donc, du coup, ici, ben, qu'est-ce que je vais avoir? Eh ben, j'ai un 15 et un 30 et un 25. Ben, je vois que je peux simplifier facilement par le nombre 5. Donc, je mets 5 en facteur ici pour avoir, alors, moins, ben, je peux mettre 5 en facteur pour avoir moins 3 plus 5 ici, donc 6i. Et ben, en dénominateur, ben, je vais avoir 5 fois 5. Donc, de cette façon-là, ben, je barre le 5 avec le 5. Et pour avoir enfin, donc, moins 3 sur 5 plus 6 sur 5i. Eh bien, j'ai bien cette forme-là avec moins 3 sur 5 qui appartient à R et 6 sur 5 qui appartient aussi à R. Donc, ce nombre complexe-là est égal, tout simplement, alors, sa forme algébrique ou bien son écriture algébrique, c'est tout simplement, c'est le nombre suivant. Donc, c'est moins 3 sur 5 plus 6 sur 5i. Donc, voilà pour le premier nombre complexe. Alors, on va voir maintenant le deuxième nombre complexe. Donc, le deuxième nombre complexe, il s'agit de 1 plus i sur 2 moins i au carré, plus 3 plus 6i, 3 moins 4i. Alors, premier constat, c'est que, eh bien, ce nombre que j'ai ici, je l'ai déjà là. Alors, pour faciliter mon travail, ben, je ne vais pas prendre tout ça dans un premier temps, je vais juste écrire un peu plus simple ce nombre complexe. Et après, je lui rajoute ce nombre-là que j'avais déjà effectué. Allez, je prends que ça. Donc, 1 plus i, 2 moins i, 1 au carré. Alors, donc, pour faire ce calcul-là, ben, on a deux méthodes. Soit, ben, à l'intérieur, je dois écrire ça sous la forme d'un nombre algébrique, pardon, sous la forme algébrique, et ensuite je calcule le carré. Ou sinon, ben, je sépare déjà les carrés ici, hein, donc je sépare entre le numérateur et le dénominateur, et je calcule le numérateur au carré et le dénominateur au carré, et après je vais écrire mon écriture, je dois trouver mon écriture algébrique. Et donc, bah, je vais commencer par, en fait, je vais séparer le carré, d'accord? Donc je sépare le carré, bah, ça veut dire je vais avoir 1 plus i au carré bah, sur 2 moins i au carré. Donc, alors, la propriété que j'utilise ici, c'est que si vous avez a sur b au carré, bah, vous avez alors d'une façon générale x exposant n, vous avez a sur a exposant n sur b exposant n. En l'occurrence, ça marche pour lorsque n égale à 2. Alors, à partir de là, bah, je vais faire mon calcul ici. Bah, c'est une identité remarquable que je sais très bien faire. Bah, le a plus b au carré, a plus b au carré, bah, qui va faire a carré plus 2ab plus b au carré. Alors, premièrement, donc je peux utiliser ça au numérateur et au dénominateur. Voilà ce que je vais obtenir. Donc, je vais obtenir 1 au carré
plus 2 fois 1 fois i, ben 2i, puis après plus i au carré. Le dénominateur, ben, je vais le faire de la même façon. Bon là, vous avez un moins, donc si j'ai un moins ici, ben, je vais obtenir un moins là. Alors ça va faire 2 au carré, moins 2 fois 2i, puis après, plus i au carré. J'ai juste à écrire plus simple ici, puisque je vais réutiliser encore le i au carré, le fait que i au carré égale à moins 1, pour avoir la chose suivante. Donc je vais avoir ici, le 1 au carré, ça fait 1. Par contre, le i au carré, ça fait moins 1. Donc ici, ça fait moins 1. Et donc, le 1 et moins 1, ça fait 0. Donc, ça veut dire au dénominateur, je vais récupérer 2i. Alors, encore une fois, le i au carré, ça fait moins 1. 2 au carré, bah, ça fait 4. Et 4 moins 1, ça fait 3. Donc, 3. Ensuite, 2 fois 2, ça fait 4. Et 4i moins 4i. Donc, ce nombre alors, ce nombre-là, au carré, bah, ça fait ça. Alors, sauf que là, on n'a pas la forme algébrique, et donc je vais pouvoir faire le travail comme tout à l'heure. Donc, je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc là, il faut que je multiplie ici par 3 moins 4i sur 3 moins 4i, le conjugué. Hein? Et donc, le conjugué automatiquement ici, pas besoin que je mette la barre ici. Hein. Je vais juste à mettre un plus quand c'est moins et moins quand c'est plus. Et donc, j'enlève ça pour avoir un plus là. Alors, je développe ici pour avoir alors, 2i fois 3, ben, ça va faire 6i. 2i fois 4i, ben, ça va faire plus 8i au carré. Et là, ben, c'est comme tout à l'heure, ça va faire alors a carré plus b carré. Donc le a ici c'est 3, hein, c'est comme tout à l'heure. 3 au carré plus 4 au carré. Alors le i au carré, comme d'habitude, c'est moins 1. Et donc là, je vais enlever ça pour mettre moins 8. Et là, on avait dit que c'était 25. 9 au carré plus 16 au carré, ça fait 25. Donc je vais avoir alors moins 8 sur 25, puis après plus 6i sur 25. Et ça c'est pour ce nombre-là, hein, d'accord? Donc, alors, je vais réécrire ça. Alors, maintenant à partir de là, bah, je peux bien faire mon calcul correctement ici. Eh bien, j'ai 1 plus i sur 2 moins i au carré plus 3 plus 6i sur 3 moins 4i. Alors ça fait, et donc ce nombre-là, il est là, donc moins 8 sur 25 plus 6i sur 25, puis après plus, ben, ce nombre-là, on l'avait déjà calculé, il est là, donc moins 3 sur 5 plus 1 sur 5. Alors, donc voilà la somme, et donc pour faire ça, ben, on sait très bien que pour additionner deux nombres complexes, ben, j'ai juste à additionner les parties réelles et les parties complexes, pardon, et les parties imaginaires, bien sûr, lorsque les deux nombres sont écrits sur la forme algébrique, ce qui est le cas ici. Donc je vais additionner ça avec ça, et ça avec ça. Alors, pour le faire, ben déjà, donc là j'ai 5 et 25, il faut que je les mette au même dénominateur. Donc il faut que je multiplie par 5 ici, il faut que je multiplie par 5, pareil, là par 5, par 5. C'est pour avoir le même dénominateur. Donc du coup ici, eh bien, je vais avoir, alors, moins 8, moins, alors 15 ici, alors 3 fois 5 ça fait 15, donc moins 8, moins 15, ça va faire moins 23 sur 25. Puis après, alors, les i ici, donc j'ai 5 et 6, ça va faire 11.
donc plus 11 sur 25i. Voilà donc pour ce calcul. Donc celui-là, ben, il fait ce nombre-là et ce nombre-là. Il est bien écrit sous la forme de a plus ib avec a, c'est moins 23 sur 25 et le b, c'est 11 sur 25 qui sont des nombres réels. Allez, on va passer maintenant au dernier calcul. Alors, le dernier calcul est le suivant. Alors, le dernier calcul, donc j'ai 2 plus 5i sur 1 moins i plus 2 moins 5i sur 1 plus i. Hein? Alors, bon, je vais faire le calcul, c'est comme si j'ai rien remarqué, sachant que, alors, je peux observer facilement que ces deux nombres-là, ils sont conjugués. Alors, le conjugué de ce nombre-là, c'est le conjugué de numérateur sur le conjugué de dénominateur. Le conjugué de numérateur, c'est 2 moins 5i, et le conjugué de ça, c'est 1 plus i. Donc, ça veut dire que ces deux nombres-là, ils sont conjugués. Alors, moi, je vais faire le calcul, c'est comme si je n'ai pas constaté ça. Et ensuite, on revient pour la deuxième méthode pour le faire d'une autre façon. Bon, allez, on y va. Donc, pour faire ce genre de calcul, ben, il faut que je les mette au même dénominateur ici. Hein? D'accord? Pour les mettre au même dénominateur, eh bien, soit je le fais de cette façon-là, ben, soit je le fais, eh bien, pour les mettre au même dénominateur, bon, je pense que c'est la méthode, sinon ça revient en même de toute façon. C'est ça fois ça, plus ça fois ça, ben, quand on divise ça fois ça. Ou sinon, ben, c'est pareil. Eh bien, je multiplie ici par le conjugué ici qui est 1 plus i. 1 plus i. Par contre, là, ben, il faut que je multiplie par 1 moins i. Hein, le conjugué de celui-là, c'est 1 moins i sur 1 moins i. Hein, d'accord? Et donc, de cette façon-là, ben, qu'est-ce que je vais avoir ici? Alors, 2 fois 1, ben, ça fait 2. Ensuite, 2 fois i, ben, c'est un calcul classique, hein, donc 2i, et bien 5i, et puis après 5i au carré. Donc j'ai développé le numérateur, sauf que là en fait, là ça revient toujours au même. Quand je multiplie par un nombre conjugué, j'obtiens le module au carré, et bien j'obtiens toujours pareil, donc le a plus a carré plus b carré. Alors le a ici c'est 1, et le b c'est 1 aussi. Donc ça va faire 1 au carré plus 1 au carré. Et là c'est pareil, donc 1 au carré plus 1 au carré. Hein? Alors, je développe ici, et bien je vais avoir, alors 2 fois 1 ça va faire 2. Ensuite 2 fois moins i, bah, ça va faire moins 2i. Moins 5i fois 1, bah, ça fait moins 5i. Et puis après moins fois moins, ça va faire plus 5i fois i, ça va faire 5i au carré. Hein, donc, je suis un peu allé très vite, puisque je fais juste de développer. Par contre, il faut bien faire attention à ne pas vous tromper dans les signes. Allez, je continue mes calculs ici. Eh bien, alors, 5i au carré, ben, le i au carré, ça fait moins 1 toujours. Donc là, je peux enlever ça et mettre tout simplement ici, moins 5. Et là, pareil. Donc, moins 5 ici. Eh bien, je vais faire mes calculs ici. Alors, 2, alors, les nombres réels, donc 2 moins 5, ça va faire moins 3. 2i plus 5i, ça va faire plus 7i. Sur, alors 1 au carré, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1, ben sur 2. Plus, alors là, c'est le même calcul, c'est 2. Et bien, alors maintenant, 2 moins 5, ça fait moins 3. Et puis après, là, moins 2i moins 5i, ça va faire moins 7i. Hein? Et donc, du coup ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai tout simplement, alors moins 3 demi, voilà, plus 7i, alors bon, ils sont au même dénominateur, donc je peux facilement les mettre au même dénominateur, plus, voilà. Et donc, sur 2, alors moins 3 plus moins 3, ça fait moins 6. Puis après, 7i moins 7i, ça fait 0. Et donc, moins 6 sur
2, ça fait moins 3. Donc, le dernier nombre, c'est un nombre réel, voilà, qui fait moins 3. Alors, je vous ai montré ce calcul direct. Ou sinon, alors, je peux constater, alors à partir de là, si vous voulez, donc ça va revenir au même, mais bon, des fois, ça peut nous permettre d'avoir un raccourci facilement. Alors, c'est que lorsque vous avez un complexe ici, donc z est égal à a plus ib, eh bien, si je fais z plus z bar, ça va faire normalement a plus ib plus a moins ib. Alors, regardez bien, donc vous avez ça et ça qui part, et ça fait 2a. En tout cas, ça va faire 2 fois la partie réelle de z. Hein, d'accord? Et donc, si vous voulez ici, alors, on aurait pu faire ça de cette façon-là. 2 plus 5i sur 1 moins i, plus 2 moins 5i sur 1 plus i. Bien sûr, en constatant que ça, c'est exactement 2 plus 5i sur 1 moins i, plus, et bien, ce nombre-là, c'est le conjugué de celui-là. Ça veut dire 2 plus 5i sur 1 moins i, le tout bar. Donc, comme ça, on peut voir ça de la même façon. Et donc, à partir de là, en utilisant cette formule-là qui est très connue, donc ça va faire 2 fois la partie réelle de 2 plus 5i sur 1 moins i. Et donc, du coup, maintenant, le calcul se fait en cherchant la partie réelle de cette partie-là. Donc, la partie réelle, comment je fais? 2 plus 5i sur 1 moins i. Alors, pour avoir la partie réelle, je suis obligé donc de chercher, bien évidemment, l'écriture algébrique. Donc, l'écriture algébrique ici, ben, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué. Donc, ça va faire 2 plus 5i. Donc, 1 moins i. Le conjugué de 1 moins i, c'est 1 plus i. Et bien, 1 plus i. Et donc, je fais mon calcul ici. Alors, 2 fois 1, ben, qu'on a déjà fait. Donc, 2 fois 1, plus 2i. Puis après, plus 5i. Et enfin, ben, moins 5. Sur, et bien là, qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, c'est comme tout à l'heure, ben, ça va faire 1 au carré plus 1 au carré, ça va faire 2. Et donc, du coup, ici, alors, je vais avoir moins 3 sur 2 plus 7i sur 2. Donc, du coup, ici, alors, la partie réelle de ce nombre-là égale à la partie réelle de ce nombre-là, la partie réelle de ce nombre-là, égale à la partie réelle de ce nombre-là, et on le voit clairement que ça va faire moins 3 sur 2, puisque là, c'est la partie réelle, et là, c'est la partie imaginaire. D'accord? Et donc, ça fait moins 3 sur 2, et comme la partie réelle de ça, c'est moins 3 sur 2, donc ça va faire alors 2 fois moins 3 sur 2, je barre là et là pour avoir moins 3. Et donc, on obtient la même chose que tout à l'heure. Voilà comment on fait pour ce genre de calcul. Bon, il faut être un peu plus à l'aise, il faut s'entraîner davantage pour être beaucoup plus à l'aise dans ce genre de calcul. Voilà, donc j'arrive à la fin. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, sinon je vous souhaite une agréable journée. Merci.